the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson river, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattered into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory take us into Odin's halls. Golden glitter and the sound of singing. Asgard's call. Oh, the echoes of eternity. Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Feeling like a king, I'm more like a god. Feeling eternal like I'll never die. Getting revenge and eye for an eye. Ready for battle and ready to fight. Ready for war, right at the drop. Ended with blood from the head of my ops. This how I go, it don't ever stop. This what I do, I'm up at the top. Wrap the hell raining down. When it come, they hit the ground. They all end up 6 feet under. Their souls end up in the clouds. Fight for the crew cause we'll bleed and we'll brawl. Always protect to be free, never fall. Fight for the glory, the conquer the creed, and we'll never forget. Valhalla. The echoes of eternity. Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Valhalla calling. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'antre des archis sorciers du chaos primordial. Nous allons aujourd'hui parler de la religion Asatru, qui est la religion viking, mais qui remonte bien plus loin que les vikings. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker, et c'est parti. Avant l'avènement du christianisme, lorsque les brumes du nord recouvraient encore les fjords, les montagnes et les forêts sacrées, la foi Asatru prenait racine dans les traditions ancestrales des peuples nordiques. Elle était une croyance forgée dans le souffle même de la nature, une vision du monde où les dieux n'étaient pas de simples forces invisibles perdues dans les royaumes célestes, mais des êtres puissants, vivants, porteurs d'une volonté, d'une histoire et d'un destin. Je vais vous raconter ici les anciens récits transmis par les Skalds et gravés dans la mémoire des anciens. Pour nos ancêtres, les divinités foulaient les mêmes terres que les mortels, traversant les royaumes avec une présence réelle,
guidant les hommes mettant leurs armes à l'épreuve et observant leurs actes depuis les hautes salles d'Asgard. Les dieux n'étaient pas seulement vénérés comme des esprits lointains et inaccessibles, ils étaient perçus comme des êtres possédant leur propre royaume, leur propre histoire, leur combat, leur victoire et leurs blessures. Cette vision forme l'essence profonde de l'Azatru, une foi où la frontière entre le monde des hommes et celui des puissances divines demeure mince, où chaque montagne, chaque rivière, chaque arbre ancien peut porter l'écho d'une force invisible. Le monde n'est pas silencieux, il respire, il murmure, il conserve les traces des forces qui l'ont façonné depuis l'aube des temps. Le panthéon nordique s'élève alors comme une immense forteresse céleste organisée avec une précision digne des plus grands royaumes. Chaque lignée divine possède sa fonction, son histoire et sa place dans l'équilibre cosmique, semblable aux différents ordres d'une grande cité divine où chaque guerrier, chaque artisan et chaque sage accomplit son devoir pour maintenir l'harmonie des 9 mondes. Au sommet de cette hiérarchie se dressent les Aesir, les grandes figures centrales du culte nordique. Parmi eux se trouve Odin, le père de tout, maître de la sagesse et des runes, Thor, le défenseur d'Asgard, dont le marteau Mjolnir protège les dieux et les hommes, ainsi que Frigg, gardienne des secrets et de la destinée. Autour d'eux se tiennent les Vanir, anciens maîtres de la fertilité, de la nature, de la prospérité et des forces profondes de la terre. À leur côté existent les Jotnar, les puissances géantes issues des temps primordiaux, parfois ennemis des dieux, parfois alliés, mais toujours liés aux forces sauvages et anciennes de la création. Chaque groupe possède une mission différente, mais tous sont reliés par les fils invisibles du destin, tissés par les normes. Car dans la cosmologie nordique, rien n'existe par hasard. Chaque être, chaque royaume et chaque force possède une place dans le grand cycle de l'existence. Mais une question demeure gravée dans les runes. Existe-t-il une boussole morale permettant au guerrier de trouver son chemin dans ce monde vaste et mystérieux? La réponse résonne comme un corps de guerre dans les montagnes du Nord. Oui. La boussole, c'est les 9 vertus nobles, représente cette voie, cette discipline intérieure qui guide l'homme vers une existence digne des anciens héros. Elles sont comme une charte gravée dans la pierre, un serment que le guerrier porte, non seulement sur son corps, mais surtout dans son âme. Le nombre 9 possède une puissance symbolique particulière dans la tradition nordique. Il traverse toute la cosmologie des anciens peuples du Nord, les 9 mondes reliés par Yggdrasil, les 9 nuits d'épreuve d'Odin lorsqu'il chercha la connaissance des runes, et les nombreux récits où ce nombre apparaît comme un symbole de transformation, de sagesse et de passage entre les royaumes. Ses vertus, le courage, la vérité, l'honneur, la fidélité, la discipline, l'hospitalité, la persévérance, l'autonomie et l'assiduité deviennent les piliers sur lesquels repose la vie des Asatruar. Elles ne sont pas de simples paroles prononcées devant un autel, elles sont des engagements vécus dans chaque décision, chaque combat et chaque épreuve. Car un véritable guerrier nordique ne se mesure pas uniquement par la force de son bras ou par le nombre de victoires remportées sur le champ de bataille.
Il se mesure par sa capacité à rester fidèle à ses valeurs lorsque les tempêtes de la vie frappent son âme. Le terme Asatru lui-même porte un héritage profondément symbolique, bien qu'il semble provenir directement de l'époque viking. Son utilisation moderne est en réalité liée au terme islandais et scandinave formé autour de l'idée de foi envers les dieux de la famille, des Aesir, des Vanir. Ce nom résume avec simplicité et puissance le sens même de cette tradition. Un lien de confiance, de respect et de dévotion envers les anciennes divinités nordiques. Ainsi, depuis les âges oubliés, où les loups parcouraient les forêts glacées et où les dracars affrontaient les mers déchaînées, l'Asatru demeure comme une flamme ancienne, protégée par les vents du Nord. Une flamme qui rappelle aux hommes que les dieux, les ancêtres et les forces du destin sont inscrits dans une même grande saga, celle de l'existence elle-même. Considérez un instant la profondeur des âges, là où les souvenirs des hommes s'effacent, mais où les runes gravées dans la pierre continuent de murmurer des vérités oubliées. Je vous invite à remonter bien au-delà des royaumes des rois, bien avant que les cloches des églises ne résonnent dans les vallées du Nord, là où tout commença. L'Asatru existait déjà sous des formes anciennes, portées par les premiers peuples qui levaient les yeux vers le ciel étoilé en cherchant à comprendre les forces qui gouvernaient leur destinée. L'Asatru revendique une ancienneté qui rivalise et, selon de nombreux chercheurs, dépasse même celle de nombreuses religions aujourd'hui établies telles que le christianisme ou le bouddhisme. Toutefois, il ne faut pas imaginer cette tradition comme une religion née d'un seul homme, d'un seul livre ou d'un seul événement. Elle est le fruit d'une lente évolution façonnée par d'innombrables générations qui ont transmis leurs croyances autour des feux de camp, dans les longues maisons au cœur des forêts sacrées et sur les rivages battus par les tempêtes. Lorsque je contemple cet héritage, je vois un immense fleuve dont les sources remontent jusqu'aux temps les plus reculés de l'humanité. Ces premières eaux prennent naissance dans les pratiques chamaniques du Paléolithique, lorsque les chasseurs parcouraient les terres glacées en honorant les esprits des animaux, des montagnes, des rivières et des anciens arbres. Pour eux, chaque souffle du vent était porteur d'un message. Chaque corbeau pouvait être un messager des puissances invisibles, et chaque pierre dressée conservait la mémoire des ancêtres. Au fil des millénaires, ces croyances évoluèrent avec l'arrivée du néolithique, lorsque les hommes commencèrent à bâtir des communautés durables et à cultiver la terre, de nouvelles valeurs s'enracinèrent profondément dans leur vision du monde. L'honneur devint le fondement de toute existence. La réputation d'un homme avait davantage de valeur que l'or, car elle survivait à sa mort. La honte, au contraire, représentait une blessure de l'âme qui pouvait poursuivre une lignée entière. Ces principes ne relevaient pas seulement de la morale, ils constituaient les piliers sur lesquels reposait l'équilibre de la famille, du clan et de la communauté tout entière. C'est dans ce terreau ancestral que l'Asatru prit progressivement sa forme. Il ne s'agit pas d'une simple collection de mythes ou d'un ensemble de rites isolés. C'est une vision complète de l'univers où les dieux, les géants, les ancêtres, les hommes et les forces de la nature participent ensemble au grand équilibre cosmique. Chaque être possède une place, chaque action entraîne une conséquence et chaque destinée est tissée par les normes
aux pieds d'Yggdrasil, le frein du monde. En tant que berserker, je ne considère pas cette tradition comme une relique figée dans le passé, je la vois comme une flamme qui refuse de s'éteindre malgré les siècles, malgré les guerres, malgré les conversions et les bouleversements de l'histoire. Elle a continué de survivre, parfois dissimulée dans les champs des Scalds, parfois préservée dans les sagas islandaises, parfois transmise discrètement au sein des familles qui refusaient d'oublier les anciens dieux. L'Azatru apparaît ici comme une véritable capsule temporelle de la spiritualité humaine. Elle conserve les échos des premiers chamans, la sagesse des anciens chefs, les serments des guerriers, les traditions des fermiers et les enseignements des prêtres qui honorèrent les dieux bien avant l'apparition des grandes religions monothéistes. Chaque récit, chaque symbole runique, chaque offrande déposée devant un autel rappelle que cette foi plonge ses racines dans les profondeurs les plus anciennes de notre histoire. Voilà pourquoi lorsque je prononce le nom des As ou que je grave une rune dans le bois, je n'accomplis pas seulement un geste rituel, je tends la main à des dizaines de milliers d'années de mémoire humaine. J'écoute les voix des ancêtres qui continuent de résonner dans le vent du Nord et je comprends que l'Azatru n'est pas seulement une religion, elle est un héritage vivant, une mémoire sacrée qui traverse les millénaires sans jamais perdre son souffle. Lorsque j'observe les anciennes croyances de l'Azatru, je contemple un univers d'une richesse presque infinie, un monde spirituel dont la complexité dépasse largement ce que beaucoup imaginent aujourd'hui. Cette foi héritée des anciens peuples du Nord ne se limite pas à l'adoration d'une seule puissance suprême. Elle est un vaste royaume où d'innombrables forces sacrées coexistent, chacune possédant son rôle dans l'équilibre du cosmos, chacune participant au grand destin tissé par les normes depuis les racines d'Yggdrasil. Je n'ai jamais appris à voir le monde comme une réalité divisée entre une unique vérité et l'erreur. Les anciens m'ont transmis une vision bien différente, une vision où les dieux, les esprits, les ancêtres et les puissances invisibles forment un immense réseau vivant. Dans cette cosmologie, les As ou les Aesir et les Vanir et les Jotnar, les Dís, les Elfes et bien d'autres êtres sacrés occupent tous une place précise dans le vaste ordre de l'univers. L'Azatru se distingue ainsi profondément des traditions monothéistes issues des religions abrahamiques, là où celles-ci fondent leur foi sur l'existence d'un Dieu unique, créateur absolu et souverain de toutes choses. Les anciens peuples du Nord contemplaient un cosmos gouverné par une multitude de puissances divines. Chacune incarnait une facette essentielle de l'existence, la guerre, la sagesse, la fertilité, la mer, les tempêtes, la justice, l'amour, la mort, ou encore les mystères de la magie runique. Mais cette diversité ne signifiait nullement le désordre, bien au contraire. Elle reflétait la complexité même de la nature, de la même manière qu'aucune forêt ne repose sur une seule essence d'arbre, qu'aucun ciel n'est animé par un seul vent et qu'aucune mer n'est gouvernée par une seule vague. Le monde spirituel des anciens Scandinaves était composé d'une multitude de forces qui ensemble maintenaient l'équilibre des 9 mondes. Les anciens ne ressentaient pas le besoin de nier l'existence des divinités honorées par d'autres peuples.
Il savait que les hommes portent des noms différents pour désigner les puissances qu'ils rencontrent au cours de leurs histoires. Ainsi, reconnaître ses propres dieux n'impliquait pas nécessairement de déclarer inexistence les croyances étrangères. Cette ouverture faisait de l'Azatru une tradition capable d'admettre que d'autres peuples puissent entretenir leur propre relation avec le sacré sans pour autant abandonner la fidélité aux dieux du Nord. J'aime comparer cette vision à une immense assemblée réunie dans la grande salle d'un roi. Chaque guerrier possède sa place, chaque chef son autorité, chaque artisan son savoir. Aucun ne remplit exactement la fonction de l'autre. Pourtant, tous participent à la force du clan. Ainsi en est-il des puissances divines dans la tradition nordique. Chacune possède son domaine, son caractère et sa destinée, mais tous contribuent au grand équilibre du cosmos. Cette conception contraste fortement avec celle du christianisme qui confesse un Dieu unique existant en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou encore avec l'islam qui affirme avec force l'unicité absolue d'Allah et rejette toutes les autres traditions. Ces traditions reposent sur une révélation unique et sur l'exclusivité du culte rendu à leur Dieu, tandis que la spiritualité nordique s'est développée selon une logique différente, où la pluralité des puissances sacrées reflète la diversité du monde lui-même. En tant que berserker, je ne vois pas les anciens dieux comme des maîtres exigeant une soumission aveugle. Je les vois comme des puissances vivantes, des alliés parfois sévères, des guides exigeants, des êtres capables d'inspirer le courage, la sagesse, la prudence ou la force. Ils ne promettent pas une existence sans épreuve, ils enseignent plutôt comment marcher avec dignité au milieu des tempêtes. Comment tenir son serment lorsque tout vacille et comment affronter le destin avec un cœur indomptable. Voilà ce qui fait la grandeur de l'Azatru. Ce n'est pas seulement une religion, c'est une manière d'habiter le monde. Elle invite l'homme à reconnaître que l'univers est vaste, que le sacré revêt de multiples visages et que chaque force possède sa raison d'être dans la grande tapisserie du destin. Lorsque je grave une rune ou que j'élève ma voix vers les dieux du Nord, je ne cherche pas à nier les croyances des autres peuples. Je rends simplement hommage aux puissances qui accompagnent mon clan depuis les premiers jours, celles qui ont guidé mes ancêtres sur les mers glacées dans les batailles sanglantes et sous les branches éternelles d'Yggdrasil, où les dieux, les hommes et les géants demeurent liés jusqu'au dernier souffle du Ragnarok. Nombreux sont ceux qui méconnaissent l'esprit véritable de l'Azatru et croient à tort que cette ancienne voix chercherait à élever un peuple au-dessus des autres. Pourtant, moi, Yard du clan Berserker, je porte le devoir de transmettre la vérité telle qu'elle m'a été léguée par les anciens. Les véritables fidèles de cette foi ne prônent ni la domination d'un peuple, ni la supériorité d'une lignée, ni le mépris de ceux qui empruntent d'autres chemins spirituels. L'Azatru authentique enseigne avant tout le respect de l'ordre naturel, cet équilibre fragile que les dieux eux-mêmes s'efforcent de préserver depuis les premiers instants de la création. Dans la sagesse des anciens, chaque être possède sa place au sein du vaste tissu du destin. Comme les branches d'Yggdrasil s'étendent dans les 9 mondes sans chercher à étouffer les autres, chaque existence participe à l'harmonie du cosmos lorsqu'elle demeure fidèle à son rôle.
Les Azatruars ne cherchent pas à imposer leur foi par la force, ni à convertir les hommes par l'épée. Leur véritable combat est d'abord intérieur. Ils s'efforcent de vivre selon les vertus héritées des ancêtres, le courage face à l'adversité, l'honneur dans chaque parole donnée, la loyauté envers leur clan, la vérité dans leurs actes et le respect des serments qui unissent les hommes aux dieux. Moi qui ai marché sous les vents glacés du Nord, je sais qu'aucun guerrier ne demeure invincible s'il perd l'équilibre de son esprit. La force brute, lorsqu'elle n'est guidée ni par la sagesse, ni par la maîtrise de soi, finit toujours par consumer celui qui la brandit. C'est pourquoi les anciens enseignaient que le véritable berserker ne combat pas pour satisfaire son orgueil, mais pour défendre ce qui est juste, protéger les siens et honorer les puissances qui veillent sur les 9 mondes. L'harmonie recherchée par les Azatruars dépasse largement les relations entre les hommes. Elle s'étend aux liens sacrés qui unissent les mortels à la nature, aux ancêtres et aux dieux. Chaque rivière, chaque montagne, chaque forêt ancienne et chaque souffle du vent rappelle que le monde vivant est traversé par des forces sacrées qu'il convient d'honorer plutôt que de dominer. L'homme n'est pas le maître absolu de la création, il en est un gardien appelé à vivre en équilibre avec les puissances qui l'entourent. Ainsi, lorsque j'élève ma voix devant l'autel des anciens dieux, je ne demande pas la domination sur mes ennemis, ni la grandeur au détriment d'autrui. Je demande la sagesse d'Odin pour discerner la vérité, la force de Thor pour protéger les miens, la fécondité de Frey pour nourrir mon peuple, la clairvoyance de Freya pour guider mon âme et la fermeté de Tyr pour demeurer fidèle à mes serments. Voilà la véritable essence de l'Azatru. Ce n'est pas une voie fondée sur la haine ou la supériorité, mais sur l'honneur, la responsabilité et l'équilibre. Elle enseigne que la grandeur d'un homme ne se mesure ni à son pouvoir, ni à la crainte qu'il inspire, mais à sa capacité à vivre en harmonie avec les dieux, les ancêtres, son clan et les lois éternelles qui gouvernent l'univers. C'est cette sagesse que je transmets à mes guerriers, afin que lorsque leurs noms seront un jour chantés par les Scad, ils soient rappelés non seulement comme de redoutables combattants, mais comme des hommes justes, dignes de siéger dans les grandes salles des dieux lorsque leur dernier souffle aura quitté ce monde. Voilà, l'Azatru, la religion des Vikings. Si vous souhaitez devenir l'Azatruar, abonnez-vous, devenez membre du clan Berserker et apprenez avec nous tous ensemble la voix des dieux et des Vikings. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit.